Ok, donc ça y est, il est maintenant l'heure de vous faire un update lecture. Ça fait un moment que j'en ai pas fait sur la chaîne, mais j'avoue qu'en décembre j'ai lu que 2 livres. En janvier je n'ai lu que un seul livre, j'en ai commencé un autre mais il est pas fini, et là février j'ai pu enfin lire un livre, ça y est, début février, donc tout est bien. Du coup je vais vous parler de 5 livres aujourd'hui dans cette vidéo. Donc par ordre chronologique de lecture, je vous parlerai tout d'abord de Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, de La fille qui a sauvé Noël, du tome 2 de L'atelier des sorciers, et de Chère mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi. Et c'est la Maya du montage. J'ai oublié de vous dire dans l'introduction aussi que je vais vous parler de Harry Potter et les reliques de la mort, le tout dernier tome de Harry Potter. Mais bon, vous savez très bien que j'oublie tout le temps plein de choses. Donc voilà, c'était juste pour vous préciser de rester jusqu'à la fin pour écouter mon avis sur Hashpay. Alors donc, Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan dans les éditions Hugo Poche. Il faut dire surtout que j'avais envie absolument de découvrir un livre de Noël. C'est vrai que je n'en avais jamais lu je crois avant, et je voulais vraiment lire une romance de Noël comme on peut voir dans les films. Et du coup voilà, je savais qu'il y avait ce livre là qui était sorti, que ça pouvait être pas mal. Sauf que arrivé dans l'histoire, tout était beaucoup trop gros, on savait directement comment allait se terminer l'histoire, on savait, il n'y avait aucune surprise dans ce livre. On a donc une femme qui s'appelle, je ne sais plus comment, Irène, et qui normalement habite en France, mais elle vient de se séparer de son mari, tout ça, et elle gagne un héritage, et du coup ce qu'elle décide de faire c'est de partir vivre un petit temps au Royaume-Uni. Donc elle part et elle va rencontrer son voisin. Ça y est, voilà, je vous dis juste ça, vous savez que les deux finissent à la fin, c'est pas un spoil, on le sait quoi, j'ai envie de dire que c'est pas très mystérieux comme histoire. Donc il s'appelle Rudolf, voilà, il a un petit garçon, je sais plus comment il s'appelle ce petit garçon, qui est d'ailleurs très gentil. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage du petit garçon, même si c'est un petit peu, je trouve, caricaturé dans le sens où ouais, il veut absolument que Irène devienne sa maman, parce que bon voilà. Enfin, il y a des choses beaucoup trop grosses j'ai trouvé dans cette histoire, même si je pense qu'en film de Noël ça pourrait passer puisque c'est un film qu'on regarde et que voilà, on cherche pas non plus à avoir une intrigue de ouf quand on regarde un film de Noël, mais j'avoue que j'attendais quand même un petit peu plus d'un livre de Noël que d'un film de Noël. En tout cas c'est mon avis. J'étais un peu déçue par cette histoire, mais j'avoue que j'ai quand même dévoré les dernières pages. Ça reste quand même quelque chose de très léger. La plume est pas mal. En plus, la narratrice arrête pas tout le temps d'appeler Rudolf mon ours mal léché, donc au bout d'un moment on en a un petit peu marre d'entendre tout le temps parler de l'ours mal léché qui caractérise Rudolf, son voisin. Donc voilà, mais globalement c'est une bonne histoire, mais elle aurait mérité d'avoir un peu plus d'approfondissement je pense. Ensuite, autre livre de Noël que j'ai lu cette année, l'année 2020 plutôt, c'est La fille qui a sauvé Noël de Matt Haig dans les éditions Helium. Je connais pas du tout ces éditions, enfin bref. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai déjà fait une lecture à voix haute du début de cette histoire sur la chaîne. Je crois que c'était publié au mois de novembre 2020. Donc voilà, et à la base je le lisais sur ma liseuse. Sauf que quand j'ai vu que ça me plaisait et qu'il y avait des petits dessins et tout, je me suis dit bon bah pourquoi pas essayer de le trouver en occasion. J'ai regardé sur Vinted, il y en avait plutôt pas mal. Je crois qu'il y en a toujours si jamais ça vous intéresse sur Vinted à 2 €. Voilà, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas l'acheter, il est pas cher et c'est vrai que j'aime beaucoup l'histoire. Donc je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai fini le jour de Noël et c'était vraiment une super lecture. C'est un livre jeunesse, il faut savoir que voilà, c'est vraiment typiquement jeunesse. Encore l'autre que je venais de vous présenter c'était plus adulte, mais celui-là totalement jeunesse. Et c'est vrai que des livres jeunesse je n'en lis pas énormément, je lis plus du young adulte que du jeunesse, et voilà. Mais c'est vrai que c'était quand même sympa, je vous montre un peu les petits dessins qu'il y a aussi, c'est super sympa comme histoire, et j'ai adoré tout le monde créé autour, puisqu'on a on va dire deux mondes différents. On a le monde dans lequel vit Amélia, notre personnage principal on va dire, humaine, et on a aussi le monde où vit le Père Noël qui est super bien construit avec les lutins, les fées, tout ça, franchement super bien. Et on vit aussi avec Amélia dans Londres, on va aussi rencontrer la reine Victoria, voilà, il y a plein de trucs hyper bien fait dans cette histoire, et je trouve que c'est un super livre pour enfants. Il y a des petites touches d'humour, voilà, et la situation d'Amélia fait que on pourrait la plaindre, mais au contraire je trouve que
enfin on est derrière elle et on n'est pas là tout le temps à se morfondre sur son sort, et elle non plus d'ailleurs, c'est ça qui est bien, puisqu'elle perd sa mère et elle finit en maison de redressement. Et voilà, c'est pas cool, elle va y rester pendant 1 ou 2 ans, je sais plus. Et de base elle avait un chat, et pareil son chat s'est fait adopter par Charles Dickens, donc voilà, pourquoi pas. Mais voilà, tout ça pour vous dire que l'ambiance est vraiment cool, on a vraiment une ambiance londonienne des années 1800 et quelques. On retrouve aussi un personnage qui est super à suivre, Amélia elle est géniale, et c'est donc la fille qui a sauvé Noël, vous saurez pourquoi si vous lisez ce livre. Mais globalement j'ai adoré cette lecture, c'était pas un coup de cœur non plus, mais ça fait du bien de lire un peu de jeunesse de temps en temps, et voilà un petit peu de magie de Noël, et franchement c'était cool, c'était vraiment à la bonne période. Ensuite j'ai lu le tome 2 de l'Atelier des Sorciers, donc au mois de janvier, c'est le seul livre, si je me souviens bien, que j'ai lu, que j'ai fini, donc voilà. Il m'est arrivé de commencer un livre mais de pas de le finir, il m'est arrivé aussi ma lecture en cours, voilà, elle est toujours en cours, que je l'avais commencé en janvier, donc voilà, je traîne un peu mes lectures en ce moment, j'avoue que je suis pas à fond dans la lecture, mais du coup pour ça j'ai quand même lu l'Atelier des Sorciers, le 2e tome, et franchement c'était pas mal, hein. J'avoue que c'est une très bonne lecture, j'ai encore les 3 prochains qui m'attendent dans ma palle, donc voilà. Mais ouais, c'est une super histoire, je trouve qu'il y a un super univers qui est bien créé autour. On a des personnages aussi qui sont bien développés. Voilà, donc on va suivre le personnage de Coco qui de base ne connaît rien à la magie et qui va entrer petit à petit dans ce monde. Il va aussi se passer quelque chose dans cette histoire, c'est que il y a un gars qui contrôle un peu tous les allées et venues de la magie, tout ça, qui va découvrir que Coco a utilisé de la magie noire et normalement elle n'a pas le droit, tout ça, et de base il veut lui effacer la mémoire. C'est le danger encouru si jamais on se sert de la magie noire ou qu'on découvre la magie par inadvertance, quelque chose comme ça. Je crois hein, que c'est quelque chose comme ça, je m'avance pas trop. Mais du coup voilà, on a aussi une petite histoire avec un dragon. On a un garçon qu'il faut sauver absolument, et du coup les filles vont parce qu'il y a plusieurs filles, si vous connaissez pas l'Atelier des Sorciers, on a Coco et on a Agathe, on a je sais plus qui, je me souviens plus des prénoms. Mais voilà, elles sont plusieurs à être à l'Atelier du Sorcier, hein, ils ont un maître qui leur enseigne la magie, qui est juste ici d'ailleurs. Et donc voilà, elles vont devoir aller sauver un garçon, un enfant, je sais plus, et elles vont quand même s'allier, même s'il y a quand même des tensions entre certaines, par exemple entre Coco et voilà, si vous avez lu le livre vous savez, mais voilà, c'est une super histoire, hein. C'était sympa, ça passe le temps, et franchement c'est joli, je trouve que il y a vraiment des illustrations qui sont vraiment pas mal, donc je pense que ça mérite le détour. Par exemple celle-là je la trouve sublime, elle est vraiment très très belle, c'est la plus belle je trouve du livre. Il reste combien de temps? 10 minutes ou ça. Et ensuite je voulais vous parler aussi de Chère Mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi dans les éditions Le Livre de Poche. Je l'ai lu hier, voilà, je l'ai lu hier et je l'ai dévoré, ça se lit super vite en même temps. Voilà, c'est un peu tout le temps présenté comme ça, donc c'est sous le format de lettres, et en fait c'est Virginie Grimaldi qui écrit à sa mamie pendant le premier confinement, et elle lui raconte un peu tout ce qui lui arrive, qu'elle est confinée avec son mari, avec ses enfants. C'est vrai qu'il y a certaines choses où elle commence à délirer un petit peu, enfin voilà, c'est marrant à suivre, et ce qui rajoute vraiment de l'originalité dans ce livre, c'est la plume de Virginie Grimaldi et surtout son humour. C'est vrai que c'est ce qui nous fait passer un bon moment. Clairement s'il n'y avait pas eu d'humour dans ce livre il n'y aurait pas eu vraiment d'intérêt, mais j'avoue que voilà, franchement c'est super sympa avec les petites photos et des fois des petits PS à la fin qui illustrent cette photo. Enfin, il y en a qui sont vraiment bien, qui sont marrants, et j'avoue que j'ai un petit peu rigolé en lisant cette histoire, c'est vraiment pas mal, c'est sans prise de tête, voilà, je l'ai lu hier après-midi en 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas exactement combien de temps ça m'a pris, mais voilà, j'étais à fond et j'ai adoré cette histoire, franchement toute légère. Si vous avez envie d'un livre léger, sans prise de tête, vous avez envie de rire un petit peu, voilà, je trouve que c'est exactement ce qu'il faut. Je ne connais pas Virginie Grimaldi, enfin je connais de nom, mais ce que je veux dire c'est que je n'ai jamais lu d'autres livres de elle, donc je pense que ça va être le moment de la découvrir. Je sais que ma mère a un livre, je crois que c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles, donc voilà, et je me dis pourquoi pas tenter. C'est vrai que en ce moment tout le monde en parle de Virginie Grimaldi, donc je pense que si elle plaît à la majorité des gens, elle devrait me plaire, donc voilà. Mais en tout cas Chère Mamie, très léger, vraiment, enfin
j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que voilà, c'est super bien écrit à sa manière. C'est pas non plus, je veux dire, c'est pas non plus une plume hyper recherchée, mais c'est une plume qui est assez proche de nous et c'est ce que des fois on a envie de découvrir et de lire. Donc voilà. Et enfin, j'ai lu, plutôt écouté en audio le dernier tome de Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling. Donc là, c'est les éditions Folio Junior. Je n'avais jamais encore découvert le dernier tome et c'était l'occasion pour moi de le faire. C'est vrai que je l'ai un peu traîné en longueur, parce qu'il y avait un moment où j'écoutais plus du tout de livres audio, voilà, enfin j'étais passée plutôt, parce que normalement quand j'écoute souvent mon livre audio avant de m'endormir. Et là j'étais passée plutôt à écouter des séries ou des films, même si c'était pas pour les suivre, c'était juste pour avoir un bruit de fond et m'endormir devant, enfin voilà, totalement autre chose. Mais du coup voilà, ça y est, je l'ai enfin terminé. Il était vraiment super, mais bon, comme le film, enfin voilà, enfin c'est la même histoire dans tous les cas, et c'est vrai que en audio c'est quand même quelque chose d'autre que de lire nous-mêmes avec nos yeux. Je trouve que ça rajoute quelque chose, surtout la voix du narrateur, enfin du lecteur, elle est géniale. Il fait plusieurs voix pour tous les personnages. Voldemort, il a une voix particulière, Ron il zozote, enfin voilà, enfin je vous en ai déjà parlé vu que depuis le 5e tome, j'ai lu le 5, le 6 et le 7 en audio, donc je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais du coup voilà, franchement je sais pas quoi dire si ce n'est que j'ai passé un super moment en écoutant cette histoire. C'est vrai que je l'écoute un peu soit avant de m'endormir, soit quand je fais quelque chose. Là par exemple j'ai écouté récemment en faisant un gâteau, enfin voilà, quand je ne sais pas quoi faire, ou en faisant du ménage, pourquoi pas. Enfin voilà, j'écoute, faut que je sois attentive quand même, faut pas qu'il y ait d'autres bruits à côté, sinon je vais pas me concentrer sur le livre et ça va passer à la trappe, enfin voilà. Mais par exemple des fois à la place d'écouter de la musique, j'écoute un livre audio et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et là j'en ai un autre à lire bientôt, donc voilà, je vais bientôt réenchaîner avec d'autres lectures audio, donc ça c'est cool. Mais voilà, je ne saurais pas quoi vous dire hein, sur Harry Potter, enfin tout le monde connaît cette histoire dans tous les cas, donc voilà. Mais ça y est, c'était enfin la fin, la conclusion de ce livre, et ça fait du bien de me dire que ça y est, finalement j'ai fini une saga, ça y est. Je l'ai fini début 2021, c'est cool. C'est The End of Harry Potter, donc voilà, je suis ravie, on adore. Et voilà, et ce qui est cool surtout avec les Harry Potter, c'est qu'on voit l'évolution. Enfin au début Harry Potter et tous ses potes ils sont gamins, voilà, enfin c'est un peu enfantin, et à la toute fin quand on découvre les derniers livres, c'est là qu'on se rend compte qu'ils ont grandi et qu'ils deviennent adultes. Donc ça c'est cool de suivre l'évolution. Enfin moi je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, suivre l'évolution de personnes, de choses, donc voilà. Et bien voilà, cette update lecture est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si on a lu des livres en commun, je serais très contente de savoir. C'était un peu expédié comme ça j'avoue, mais j'ai pas envie de faire un update lecture qui dure trop longtemps. J'espère que c'est vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à activer les petites notifications, et sur ce, moi je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.